Je vais vous raconter une grande histoire de fantômes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ouh. Ma grande histoire de fantômes aux éditions Fleurus. Ma grande histoire de fantômes. Il était une fois un grand château habité par un comte, une comtesse et leur petite fille Léa. C'était un très vieux château, au toit percé, et quand il pleuvait, toute la famille était trempée. Si nous avions un fantôme, dit monsieur le comte, nous pourrions faire visiter le château. Les gens aiment bien avoir peur, ils pourraient passer la nuit ici, et avec l'argent, on ferait réparer le toit. Fabuleuse idée, répond madame la comtesse. Passons tout de suite une petite annonce dans le journal pour trouver un fantôme vraiment effrayant. Un fantôme au château, se dit la petite Léa. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le soir venu, un lourd silence règne dans le château. Le comte et la comtesse attendent. Quand soudain, quelque chose de terrible apparaît juste devant eux. C'est un vrai fantôme. Il porte un casque, une armure et une épée. Le comte pousse un cri horrible. Ah! Et la comtesse s'évanouit. Ah! Je suis le fantôme du chevalier Édouard, cœur d'épinard. Je viens pour la petite annonce. Vous êtes très effrayant, bégayait monsieur le comte. Vous ferez parfaitement l'affaire. Le lendemain matin, Léa n'est pas très rassurée. Son papa a planté un panneau à l'entrée du château. Venez passer une nuit inoubliable dans un vrai château hanté. Ne sors surtout pas de ta chambre cette nuit, dit le comte, si tu ne veux pas rencontrer le terrible fantôme du chevalier Édouard cœur d'épinard. Le soir même, les premiers clients frappent à la porte du château. Monsieur et madame Poudigne et leur fils Archibald sont tout excités. Ils ont hâte de voir un vrai fantôme. À minuit, tout le château est enfin endormi. Dong, dong, dong. L'horloge du salon sonne les 12 coups et réveille le fantôme du chevalier Édouard cœur d'épinard. Il apparaît soudain dans la chambre de la famille Poudigne et se met à crier de toutes ses forces. Je suis le fantôme du chevalier Édouard cœur d'épinard. Monsieur et madame Poudigne se réveillent d'un bond en hurlant. Et vite, 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 ils sautent sous le lit pour se cacher. Archibald s'est réfugié sous sa couette et écoute tout ce remue-ménage. Mais un grand silence s'installe. Le fantôme est-il parti? Pour en avoir le cœur net, le garçon sort la tête de la couette et se retrouve face au chevalier. Dans un grand cri, il jette sa lampe de chevet droit devant lui. La tête du fantôme se détache et roule par terre. Le chevalier sans tête ne sait plus où il est. Il met les bras en avant et se dirige vers Archibald et ses parents. Ah! Monsieur Poudigne, madame Poudigne et Archibald sont tellement épouvantés qu'ils s'enfuient du château en hurlant. Tout ce bruit a réveillé Léa. Que se passe-t-il? Se demande la petite fille. Elle ouvre doucement la porte de sa chambre et découvre avec horreur la tête d'Édouard cœur d'épinard qui roule dans le grand couloir en criant « Où est mon corps? Rendez-moi mon corps !» Léa hurle de toutes ses forces. Je vous en supplie, mademoiselle, aidez-moi à retrouver mon corps. C'est impossible, dit Léa. J'ai peur? Demande la tête du fantôme. Oh, oui, très beaucoup, énormément. Pourtant, je ne peux pas vous faire de mal puisque je n'ai plus que ma tête. Comment ça se fait? Ce gamin m'a assommé avec une lampe et ma tête s'est détachée. Je vous en supplie, aidez-moi à retrouver mon corps. La petite Léa s'approche en tremblant, saisit la tête du fantôme et commence à chercher le corps d'Édouard sous les fauteuils, derrière les rideaux, dans la cheminée et sous le lit.
Elle le découvre enfin dans le garage en train d'essayer le nouveau vélo de son père. Édouard est très content. Il récupère son corps et remercie Léa. Merci, mademoiselle, vous m'avez sauvé. Maintenant, je dois me reposer pour être en forme la nuit prochaine. Bonne nuit. Depuis cette nuit-là, Léa a hâte d'aller se coucher, car à minuit, elle court rejoindre son ami Édouard. Ensemble, ils crient et tapent des poings sur les portes, ils secouent les matelas et les couettes, ils chatouillent les pieds des vacanciers avec une plume, et ils s'amusent comme des petits fous. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous vous êtes bien amusés avec tous ces petits fantômes. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.